Salut tout le monde. Non, le micro va bien, le micro va bien. Voilà, nouveau setup pour ce petit sucré-salé de série sur Daredevil Born Again. Je suis en claquette, j'ai mes petits chaussons Captain America, j'ai mon petit thé parce qu'il fait froid. Mais il y a ce setup là parce qu'on est en train de... On a changé tout ça pour le prochain live qu'on va faire sur la Adepticon, donc voilà. On va parler, je vais prendre mes petites notes qui sont sur mon GSM juste là, de tous les épisodes que nous n'avons pas traités sur Daredevil Born Again. Parce que je me voyais mal faire une vidéo de 8 minutes sur 2 épisodes où des fois il se passe pas grand chose, donc ça va être un petit peu ma review et mon petit coup de gueule sur certains trucs de Daredevil. Mais voilà, du coup, petit jingle et puis on va partir sur les épisodes. Voilà, chou. Hop, on se met bien au fond tranquillement, j'ai mes petites notes. Quoi penser? Donc là, on a fait les 2 premiers épisodes la dernière fois sur Daredevil Born Again. Donc c'était plutôt bien, c'était prometteur, malgré tout, tout ce qui avait été annoncé, du fait qu'on passe de 18, je crois, épisodes de base qu'il devait faire, à 9 épisodes, que ça a été reshoot, que ça fait je sais pas combien de temps que c'était censé être fini, etc. Et c'était quand même plutôt pas mal, il y avait pas mal de bases qui étaient posées, donc si vous l'avez pas vu la vidéo sur les 2 premiers épisodes, allez la voir. Mais voilà, donc là on va faire une petite review rapidos, parce que mine de rien, il n'y a pas énormément de choses qui se passent et on va faire une ellipse. Le but c'est pas de raconter tout ce qui se passe, mais de moi donner mon avis de où est-ce que ça va, où est-ce que ça en est. Donc il y a l'épisode 3, 4, 5 et 6, et je fais des petites notes à chaque fois. Donc l'épisode 3, ouais, c'est le procès donc, de Hector Alaya. Donc c'est le tigre blanc qu'on voit dans l'épisode 2. C'est vraiment un épisode qui... c'est un épisode procès quoi. C'est encore un épisode de plus de mise en place, de contextualisation. Tu dis ok, ça va, c'est l'épisode 3. Moi ça me va en fait. Si à chaque fois il nous habitue à faire bien de la mise en place jusqu'à l'épisode 4. Épisode 4 il se passe une dinguerie. Et après, ça embraye. Donc là, ça me dérangeait pas, c'était cool. Et puis, c'est bien aussi de voir Matt Murdock sous son rôle d'avocat et pas de justicier de Daredevil. Donc c'est bien, ça pose pas mal de questions aussi sur la place. Ils appellent ça, moi je le regarde en VO, mais ils parlent de vigilante, les vigilantes. Ah oui, je dis en VO, mais je sais pas en espagnol, hein, c'est moi qui dis de la merde. C'est des justiciers, je crois. Et donc ça pose quand même la question de ça. Ça fait un peu à l'époque Civil War avec la Sokovie, les super-héros qui doivent être masqués, pas masqués, etc. Et puis surtout le dénouement, enfin une sorte de dénouement où Matt Murdock pète un plomb et pour gagner le truc et pour avoir vraiment le jury de son côté, quand il va dire que en fait c'est lui le tigre blanc, j'ai trouvé ça bien. De dire bah voilà, on va juger cet homme, pour peser dans la balance, c'est lui le tigre blanc. Il a sauvé un nombre incalculable de personnes, voilà, maintenant comment on fait? Et je trouvais ça intéressant du coup de faire un procès et de faire quelque chose d'un super-héros, ça n'a jamais été vu, donc là pour l'instant c'était bien. Après cet épisode-là, à part des petits comment ça s'appelle, des petits easter eggs en mode ah il y a le mec qui s'appelle Morales, c'est un flic, ouais d'accord, tu nous as introduit le papa de... c'est bien pour la suite. Donc le papa de Miles Morales qui est introduit vite fait parce qu'on parle de lui, le capitaine Morales et tout, c'est cool. L'épisode est bien en soi, à la fin du coup, je vais spoiler comme un gros porc, hein, donc je donne vraiment mon avis, hein, donc attention si vous l'avez pas vu. Mais ça va parce que là on va traiter plein d'épisodes en même temps, vous avez eu le temps de tous les voir. À la fin du coup, Hector gagne son procès, il est libéré, etc. Et à la fin, il reprend son rôle de vigilante et il se fait prendre une balle dans la tête, voilà, par un gars qui a un petit tatouage du Punisher, etc. Donc il y a tout un truc sur le Punisher, on va y revenir après. Mais et voilà, et ça finit comme ça, sur l'épisode où il se fait buter par un gars type Punisher. Plutôt cool. Après, moi, j'avais pas du tout le suspense ou le cliffhanger, le petit sursaut à la fin. Parce que, c'est malheureusement, il y a tellement de leaks, tellement de trucs qui... Ça fait tellement longtemps que l'épisode, que la série de la saison devait sortir que, il y a quasi tout qui a fuité, donc il y avait vraiment zéro surprise pour moi. Donc je sais pas vous comment vous l'avez vu, si vous avez été leaké ou pas, mais moi je sais que faut que j'arrête Insta à des moments de ma vie parce que sinon je n'ai aucune saveur sur certains trucs. Mais voilà, un épisode un peu de contextualisation, c'est vraiment, c'est pas tout un huis clos dans le tribunal, mais c'est quand même un épisode très procédural, donc c'était quand même cool. L'épisode 3. Épisode 4,
Là, on embraye un petit peu plus, donc c'est là où Murdoch va essayer de voir le Punisher, parce que du coup, il enquête sur la mort de son petit tigre blanc qui s'est fait buter, et il trouve une douille avec un logo de Punisher. Donc il va voir le Frank, scène très 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 cool des deux, de Frank et de Matt. Ça fait plaisir de voir l'acteur qui est né pour ce rôle, comme Robert Downey Jr. avec Iron Man. Donc ouais, j'ai noté ça, vraiment qu'il y avait une belle scène de tension entre Frank Castle et Matthew. Intéressant de fou, moi j'ai bien aimé, c'était le fait qu'il fasse le parallèle avec la vraie vie, dans le vrai monde des problématiques qui se passent du coup surtout aux États-Unis, de gens qui se font leur propre milice, etc. Ou même des militaires qui arboraient fièrement le crâne du Punisher, et en faisant des tueries, en butant des civils, en faisant un peu justice eux-mêmes, et c'était la plupart du temps des grands barjots. Et là, du coup, il parle de la même problématique, des gens qui s'approprient un peu cette image de justicier un peu borderline de Punisher. Donc fun fact, hein, si jamais vous ne le savez pas, mais c'est pour ça que la maison de Marvel a changé le logo de Punisher. C'est plus le même crâne, ils l'ont changé parce que ça a été trop utilisé. Voilà, dans la vraie vie. Donc là, le petit clin d'œil était vraiment cool, j'ai bien aimé. Donc ouais, petite scène poignante où du coup Frank en met un peu plein la gueule à Matt Murdock en disant si tout tourne autour de la mort de Foggy, il le pousse un petit peu à bout. Faut pas l'avoir comme psychologue, hein, Frank, parce que lui il t'en met un peu plein la gueule. Surtout cet épisode aussi, à chaque fois c'est toujours très scindé entre comment Matt Murdock et comment Wilson Fisk essayent au maximum de ne pas retomber dans leur travers. Donc l'un pour être Daredevil, l'autre pour être le Cade, le Kingpin. Et c'est super intéressant, surtout du côté de Kingpin, parce que il essaye un max d'être dans la politique, d'être un bon maire, de faire plein de trucs et tout, de la jouer droit, etc. Et à chaque fois, tu sens que le mec, il n'est pas fait pour ce milieu-là. Quand il va faire le tour des écoles et qu'il est obligé d'aller et entendre des gamins de faire la chorale, etc., qui chantent super faux, ils sont là, il en peut plus, tu vois, ses mains qui se crient, qui se serrent et tout. C'est vraiment cool. Donc c'est plus intéressant Kingpin de ce côté-là, parce que Daredevil, on l'a déjà vu en mode je sais pas trop si je fais ça, tu vois, on a déjà eu des saisons avant avec le Punisher et tout, donc on connaît ça. Ça reste intéressant, mais je trouvais ça beaucoup plus pertinent de découvrir ça sur le Kingpin. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, et du coup, pour la fin de l'épisode, donc il y a pas mal de trucs qui se passent un peu sur un pauvre gars qui a volé dans une petite épicerie des céréales, et que on voit tous les problèmes un petit peu de la politique un peu de la ville et du système judiciaire, etc. Donc ça pose quand même pas mal de questions. C'était cool, j'ai bien aimé. À chaque fois, cet épisode, il était très... on va comparer à ce qui se passe dans la vraie vie. Donc ça pose un peu des questions, j'aimais bien. Et à la fin, bah ouais, on voit que très clairement, ils peuvent plus trop... autant Wilson que Matt, ils peuvent plus trop résister à leur vraie nature. Donc on voit du coup Daredevil on voit Matt qui monte au-dessus de son immeuble, je crois, dans sa planque où il y a toutes ses armes, son costume et tout. Et d'un coup, il pète un plomb, et puis il prend ses 2 bâtons hook là, et puis il s'entraîne sur le toit. Donc tu dis, ok, trop bien, il va reprendre le rôle de Daredevil. On en parle juste après, c'est un problème dans les autres épisodes. Et Wilson qui pète un plomb, qui descend tu le vois, enfin qui pète un plomb, qui descend dans une sorte de crypte de sous-sol, donc bien underground, bien loin des palaces et de tout ce qu'il a en tant que maire. Et comme à la bonne époque, il est là, et en hyper classe, dans un milieu totalement délabré, dégueulasse. Il se fait servir son petit repas, tranquillou. Et puis à côté, tu vois un gars qui est en train d'hurler à la mort dans une cellule. C'est Adam, donc c'est l'amant de sa femme. Et lui, il est en train de le torturer depuis un bon petit moment, donc tu te dis les choses ne changent pas tant que ça, quoi, voilà. Et on finit avec ce qui va sembler, pour les autres épisodes, être le main villain, le méchant. C'est Muse, donc un psychopathe, un serial killer qui s'amuse à buter des gens, à faire des graffitis, et puis c'est ses 2 passions. Et il les lie en butant des gens pour récupérer leur sang et faire de la peinture avec. Donc voilà, on finit sur ça, sur cet épisode. Voilà, ça clôt le truc. Tu dis bon bah ça va enclencher sur quelque chose de beaucoup plus important sur l'épisode 5. L'épisode 5, OMG, faut que je m'allonge. Autant l'épisode un peu procédural, judiciaire dans le tribunal, c'était marrant.
C'était cool, c'était bien 5 minutes, mais là, du coup, on part vraiment sur 40 minutes d'un épisode filler de merde sur la Saint-Patrick où il y a Matt Murdock. Vraiment, je vous le pitch comme c'est. Hein. Matt Murdock va à la banque pour faire un prêt, et puis en fait, il y a un braquage à la banque, et puis il les sauve, et puis fin. Enfin, il y a un moment, enfin, je crois que vous vous rendez pas compte, enfin, on est dans quel univers, quoi. Je peux aller un peu plus dans les détails, mais vraiment, il n'y aura pas grand-chose. Ouais, c'était juste pour dire que le mec qui fait... qui gère la banque en l'absence du directeur, c'est le papa de Kamala Khan, donc de Miss Marvel. Voilà, et puis ils font des bonnes grosses vannes bien lourdes en mode « Eh ben oui, nous on a notre super-héroïne Miss Marvel et tout, regardez, on a même une figurine pop à son effigie. » Cringe, cringe au possible cet épisode, c'était... Enfin, cette partie d'épisode. Et grosso modo, ils se retrouvent là où il y a des braqueurs de banque qui viennent récupérer quelque chose, pour l'instant on ne sait pas. C'est long, c'est chiant, ces épisodes un peu à la Ocean Eleven, des trucs où tu sais qu'à la fin, oh là là, il n'avait pas le joyau, ils sont pas partis avec le butin, et depuis le début Daredevil l'avait dans sa poche. Donc c'est vraiment pas fou. Et là on commence à voir que cet épisode-là, je pense, hein, ça se trouve c'est des conneries, hein, mais que cet épisode-là, il a vraiment été tourné avant, et qu'ils disent ouais, ça fait un épisode entier parce que c'est un épisode filler, on peut le mettre. Et en vrai, tu l'enlèves, à part un truc, tu peux l'enlever, t'as 45 minutes de gagner sur plein d'autres choses. Hein. Mais voilà, donc ouais, c'est toute une bande de braqueurs de banque qui vont... tu sais pas trop pourquoi, pour Lucas, donc c'est un des gars qui avait pris un peu la place de Kingpin et dans tout le business du trafic quand il n'était pas là. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais c'était pour récupérer un joyau de couleur jaune, on ne sait pas trop pourquoi. Si c'est vraiment juste parce qu'il voulait ça, c'est un peu bizarre s'il voulait juste ça, alors qu'il aurait pu braquer plein d'autres trucs. Pour l'instant, c'est pas trop. Il y a 2 scènes de combat qui sont mouef, où c'est quand même des chorégraphies stylées, mais on attend vraiment plus. Là, c'est l'épisode 5, c'est tu commences à dire, ouais, envoyez un peu plus du bois quand même, s'il vous plaît. Donc en vrai, cet épisode-là, je me suis fait chier du début à la fin, mais vraiment. Puis en plus, quand ça commence avec Kamala, où pour moi c'est la pire série Marvel qu'ils aient fait de Miss Marvel. Oui, désolé, je maintiens. Je trouve que c'est un beau doigt d'honneur. Épisode 6, le dernier qui est sorti en date. Je trouve qu'il y a une belle discussion autour... à un moment, il y a Matthew et la psy, donc sa copine du moment. Il y a une belle discussion autour des masques, des héros, mais en général sur comment on porte un masque face aux autres, face à notre statut, face à nos amis, etc. Et c'est intéressant parce qu'il parle des héros, des justiciers qui se cachent leur visage, pourquoi ils veulent absolument se cacher, c'est pour déchaîner encore plus de violence. Enfin, elle fait tout un truc un peu psychologique sur ça. Et en même temps, il y a des cuts, c'est très bien fait en termes de réalisation et de montage, parce que du coup, à chaque fois qu'elle parle, on voit aussi du coup Wilson Fisk, qui du coup porte clairement un masque, parce qu'il n'a pas arrêté d'être un énorme fils de pute, un énorme criminel de fou, mais du coup, il se cache derrière son masque de maire de la ville. C'est vraiment intéressant. J'ai mis quoi? Oui, j'ai mis qu'il y a de plus en plus d'indices et de menaces par rapport à Muse. Donc Muse qui graffe dans toute la ville avec du sang de victimes. Ça commence à venir aux oreilles du coup de Wilson Fisk qui fait sa task force anti-virilantes. Avec un accent espagnol alors que pas du tout, il parle pas du tout espagnol, c'est incroyable. Mais voilà, donc là il commence à être un petit peu plus, il commence à resserrer un peu la vis, il commence à faire sa propre milice anti-justicier, donc ça commence à puer un peu la merde. On voit la nièce, donc ça c'est cool, j'aimerais bien qu'il y ait plus d'importance sur le caractère plus tard, parce que c'est Angela, donc la nièce de Hector, qui est le tigre blanc, qui est dans tous les Spider-Man Ultimate, la tigre blanc. Donc ce serait trop cool de l'avoir en team-up avec Spidey. Bon, c'est un rêve, hein, bien sûr, mais je pense pas que ça se fera. Mais qui prend un peu la suite de l'investigation de son tonton, et qui va avertir Matt de tout ce qui se passe avec Muse, sur ce quoi son oncle était en train d'enquêter. Et puis elle décide d'enquêter un peu toute seule parce que Matthew il refuse, il a plus son statut d'avocat que de Daredevil. Donc elle part, elle se fait choper par Muse, et puis Daredevil là
endosse le rôle de Daredevil. Daredevil endosse le ouais. Matt Murdock endosse le rôle de Daredevil et va la choper. Enfin, la choper. Autant pour moi. La récupérer, la sauver, bien sûr. Et c'est là que, ouais, là, on revient au premier épisode. Ils l'ont fait encore se déplacer de toit en toit en mode avec son petit bâton de grappin là. Les effets spéciaux sont vraiment nuls à chier. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Genre l'épisode 6, quand vous regardez quand il se barre de sa planque et qu'il va essayer de récupérer Angela, les effets spéciaux sont catastrophiques. C'est immonde. Et en plus, c'est vraiment pas long. Donc en fait, t'as vraiment une scène qui est là, qui vient gâcher le truc, alors que tu fais un cut, genre bah ok, il se barre, boum. Et tu fais pas ça. Oh, les trois, il y avait trois saisons avant avec Netflix, ou 4 saisons. Ils ont jamais fait d'effets spéciaux comme ça, parce qu'ils disaient bah il n'y en a pas besoin. Ils en ont jamais eu besoin, voilà, ça passe très bien. Donc il y a des scènes avec des effets spéciaux de déplacement, tu les enlèves, tout va bien. Mais il faut vraiment qu'ils arrêtent, hein. C'est un truc de fou. Hein. Il y a un chouette combat du coup entre Muse et Daredevil. Ça se bastonne sec quand il va dans sa planque. J'ai bien aimé. C'était vraiment cool. Et en plus, ce combat est vraiment bien cut en termes de montage parce qu'on suit 2 combats. On suit un combat de Wilson Fisk avec quelqu'un et le combat du coup de Muse avec Daredevil. Et là, c'est vraiment l'apothéose des 2 personnages qui retiennent leur double en eux et que là ils explosent l'exutoire, ils tabassent des bouches. Et Wilson, ouais, tu le vois à un moment donné qui descend dans le même endroit où il séquestre Adam. Il vient avec une hache. Voilà, tu dis, bon, il a pété un plomb, le boug, il va le découper. Et en fait, non, il ouvre la cage et il fait When I was a boy. Je sais plus quand est-ce qu'il le dit, le When I was a boy. Mais en gros, il disait qu'il a toujours été très costaud, etc. Et en gros, c'est la hache, c'est pour rééquilibrer les forces et donner un avantage du coup à Adam. Donc il balance la hache à Adam en mode viens, je peux pas te laisser, faut que je te mette des grosses patates dans la tronche. Mais tiens, vas-y, essaie de te défendre. Voilà, comme ça au moins j'aurai pas de scrupules. Et il y a le fight du coup des deux entre Wilson Fisk et Adam et Muse et Daredevil. Et les chorégraphies, bah, c'est la violence à l'état pur, c'est super bien fait. Et le fait de switch d'un combat à l'autre, ça j'ai vraiment bien aimé en termes de montage, c'était cool. Mais bon, il reste 3 épisodes je crois. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Là on est épisode 6, ouais, épisode 6. Et épisode 6, ça y est, ils endossent un peu leur vrai rôle, leur vraie nature. En 6 épisodes, voilà. À un moment donné, bon, 3 épisodes, les gars, ça va être compliqué là. Si vous nous filez des épisodes filler entre c'est la Saint-Patrick, il y a un braquage de banque, là il fait un peu beau, on va aux vacances, un peu au soleil. Et du coup, moi, gros problème que j'ai en plus, c'est qu'on voit à la fin, ouais, j'ai pris mes notes, hein, attention. Hein. On voit à la fin de l'épisode 3 ou 4, je sais plus, je vous l'ai dit juste avant, que Matt ressort ses bâtons, qui s'entraîne et tout, nanana. Donc tu dis, ok, il va reprendre le truc. Enfin, tu le comprends. Enfin, j'ai failli vomir. Je le comprends comme ça. Et c'est qu'au bout de l'épisode 6 que le mec il dit, ok, c'est bon, je suis Daredevil, je reprends le truc. Tu dis, waouh, en termes de là, je commence, enfin moi, je sais pas si c'est vraiment ça, mais pour moi, c'est un peu décousu. Ça commence à être un peu chelou. Ça commence à se sentir. À voir si dans les 3 des autres épisodes, ça va être comme ça. On sait pas. Mais dans tous les cas, ouais, ça souffre de ça, des reshoots et de tout ce qu'il y a eu. Et après, dans tous les cas, moi, je suis un grand psychopathe où sur Insta, j'ai 20 milliards de leaks de tournage, de n'importe quoi qui arrive sur mon feed 6 mois avant un truc. Donc, j'ai pas les bonnes pages que je suis. Parce qu'à chaque fois, c'est des pages qui se font delete parce qu'ils n'ont pas le droit et 2 semaines après, c'est d'autres comptes. Donc, j'ai tout qui me spoil. Et vu que ça a un retard monumental cette saison 1 de Born Again, qui a déjà tout simplement des photos de tournage de la saison 2 de Born Again, avec, bah, je vous spoil pas, mais avec des infos qui te flinguent l'intégralité de tout ce qui peut se passer sur la saison 1. Donc ça, c'est pas un problème lié à eux, hein, c'est moi, j'ai qu'à pas ouvrir Insta sur certains trucs. Mais c'est chiant, quoi, parce que t'as plein de trucs, tu dis, ah, il va se passer ça. Ah bah non, parce que si c'est les photos du tournage de la saison 2, bah il se passera pas ça. Ou alors ça s'est déjà passé, ou alors ça se passe... Bref, ça flingue un peu tout. Donc n'hésitez pas à dire grosso modo ce que vous avez pensé de tous ces épisodes.
Je pense pas faire de vidéo review avant la fin de la saison. À part si vraiment il y a un épisode qu'il faut qu'on le traite et qu'on parle et que c'est une dinguerie et qu'il se passe des choses folles. Mais voilà, donc il reste 3 épisodes je crois. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces épisodes pour l'instant, de la tournure que ça prend, la direction dans laquelle la série se va, voilà, si ça va dans le mur ou pas. Et ce que vous attendez pour les 3 prochains épisodes. Et puis voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, ça fait plaisir. Et puis bah, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, faites-le. Voilà, ça vous paye. Ça coûte pas grand chose et puis nous, ça nous aide beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite review. Je vais continuer à boire mon thé et puis à peindre et puis monter pour notre vidéo et puis essayer de faire un max pour vous régaler. Voilà, des bisous, à plus.